son retour, après avoir été sauvé par l'amour, Jésus, le roi des Juifs, doit reprendre sa place politique. Alors, pour en revenir au secret de Rennes-le-Château, vous arrivez à une hypothèse que je trouve extrêmement intéressante. Vous parlez d'un roi des Juifs. Et là, c'est, j'avoue, en ce qui me concerne, la première fois que j'en entends parler. Alors, si, ça a été évoqué. Mais c'est souvent évoqué, puis ça disparaît. Voilà, dans l'Empire musulman, le grand califat omeyyade puis abbasside, Oui. eh bien, à la cour du calife, il y avait un personnage qui était ce qu'on appelait le prince de la diaspora, ou le prince de l'exil, et qui était en fait un haut personnage à la fois politique et religieux, qui résidait à Bagdad, et qui avait vocation à représenter la totalité des juifs du califat. Oui. Et alors, un érudit local, narbonnais, un archiviste paléographe du nom de Régnier, a découvert des documents datant de l'époque carolingienne et qui montrent qu'à Narbonne siégeait un personnage qui avait le titre de Rex Iudeorum, c'est-à-dire de roi des Juifs. Oui. Et dès l'époque de Régnier, l'idée est que Charlemagne, qui était, on le sait, en rapport avec Haroun al-Rachid, a pu s'inspirer de cette institution musulmane pour créer pour son empire aussi un roi des Juifs qui lui répondait directement et qui était le chef de la communauté juive de l'Empire carolingien. Ça, c'est l'hypothèse de Régnier, elle est acceptée par les historiens, même si cette affaire n'a pas été explorée. Mais deux petits mystères. Pourquoi ce roi des Juifs résidait-il à Narbonne et pas tout simplement à Aix-la-Chapelle, la capitale de l'Empire? Alors ensuite, qu'il représentait toute la diaspora juive européenne. C'est ce que pense Régnier. On trouve en effet beaucoup d'étoiles de David dans la région. Quoi qu'il en soit, le prophète Obadiah nous a prédit que la France aurait un rôle capital dans ce changement qui mène justement vers l'unité, qui après se répandra dans le monde entier, comme il est dit, Bayom Haou, Yeh Hashem le Meler al Kol Haaretz, Hashem sera roi sur toute la terre, et qu'on puisse dans notre génération assister justement à cette révolution française, mais cette fois-ci dans le bon sens. Quelle est cette unité dont parle le Rav? La lumière unie est blanche. Lorsqu'elle est divisée, elle donne un spectre arc-en-ciel de toutes les couleurs. Comme nous l'avons vu, les deux extrémités du spectre sont le bleu et le rouge, qui correspondent aux piliers du temple de Salomon ou de l'arbre de vie. Le pilier du milieu, le pilier de l'unité, sera donc nécessairement de couleur unie, blanche et révolutionnaire.
La Gaule, comme la Galice, le pays de Galles ou la Galatie, en Turquie, tiennent leur étymologie de leur peuplade d'origine gauloise. De même que les peuplades d'origine étrangère, principalement gauloises et grecques, qui vivaient au Moyen-Orient du temps de Jésus, avaient donné à cette région le nom de Galilée des nations. Or, comme nous l'avons vu lors du passage sur le chant du coq et la résurrection, Jésus dit « Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Fait-il référence à la Galilée géographique ou à des origines gauloises ? Quelle est la tribu qui a reçu le sud d'Israël? Yehuda, la tribu des rois. Qu'est-ce que le prophète Obadiah nous révèle? Que c'est les Juifs de France qui vont reconstruire la royauté d'Israël. C'est ça le décodage. Ils s'installeront dans le Negev, la tribu de Yehuda. Oui, messieurs, c'est les Juifs de France qui vont construire la royauté d'Israël, ce qui veut dire qu'ils vont dévoiler le Mashiach. Ils vont vous enfermer quand vous allez... Comment? Les Juifs américains peut-être, pas les Juifs français. Et donc vous vous rendez compte ce que le prophète Obadiah est en train de nous dire? Mais vous vous rendez compte que la responsabilité de reconstruire la royauté d'Israël dépend des Juifs de France. Non mais vous vous rendez compte? Non mais vous vous rendez compte? C'est incroyable. Et pas les Ashkenazim, des Sfaradim. C'est pas de moi, Rachi explicite, qui dit que la tribu de Yehuda a été exilée par les Romains où, à part bien sûr la France, comme on l'a dit, mais après, où ça? En Espagne. Rachi explicite que la tribu de Yehuda a été exilée en Espagne, Sfarad, parce que tous les Sfaradim viennent d'Espagne. En effet, la Kabbale est souvent décrite comme prenant ses origines en Espagne. Cependant, le sud-ouest de la France semble avoir au moins tout autant d'importance dans sa genèse, tout comme pour la Rose-Croix. C'est la seule région de la chrétienté où des juifs ont été autorisés à tenir des terres allodiales, c'est-à-dire des terres féodales. Ça n'a pas duré, bien sûr, après la croisade des Albigeois, tout ça est balayé. Mais la tolérance à l'égard du judaïsme, la haute estime même où il est tenu, ont permis l'éclosion de la Kabbale. La Kabbale, on croit que c'est une tradition immémoriale, sans doute y a-t-il des éléments, mais les premiers textes sont tous écrits dans cette région, à Vauvert, c'est-à-dire Posquière, l'ancien nom du village, dont on fera le diable Vauvert, Oui, évidemment, diable des évidemment. kabbalistes, à Lunel, et bien sûr Narbonne est une grande ville juive de l'époque. Et Alais, Électum, la ville élue à côté de Rennes-le-Château, est une création des Narbonnais qui, à cause de l'insécurité en mer, se retirent vers l'intérieur des terres. Dernier point enfin, Guilhem de Gélone. Guilhem de Gélone, personnage des épopées médiévales, dont Victor Hugo lui-même, dans son poème Les Aliscans, évoque la grandeur, dans la légende des siècles. Guilhem de Gélone est le fondateur du monastère de Gélone. C'est aussi le premier seigneur de Rennes-le-Château. Pour Zuckermann, Guilhem de Gélone et le prince hébreu Makir, compagnon de la charte de Charlemagne, sont rigoureusement la même personne. Et le monastère de Saint-Guilhem-le-Désert présente de très curieuses similitudes avec une école rabbinique. Par exemple, l'entrée du monastère est appelée le Guimel. Le guide de Saint-Guilhem-le-Désert dit Guimel, on ne sait pas ce que c'est, mais c'est tout simplement la lettre hébraïque Guimel, G.
Mais il me semble que la Rose-Croix a su ou a interprété ou réinterprété à travers des kabbalistes juifs, des traditions kabbalistes du XVIe siècle, certains éléments de cette légende. Donc, La rose et la croix, d'ailleurs, oui. c'est l'union de la croix chrétienne et de la rose juive. Et l'éclosion en son centre de l'être parfait. Et l'éclosion, ce centre de l'être parfait, qui est en hébreu, dans la fin du Zohar, est appelé le Rosen Koroz, le messager de l'éternel. Alors entre Rosen Koroz et Rosenkreuz, Christian Rose-Croix, le fameux chevalier mythique, oui. Chevalier mythique, y a-t-il un point commun? Ils se sont fréquentés, ils se sont connus, il y avait beaucoup d'implantations kabbalistiques en Septimanie, en Gothie en vérité, en Catalogne. La Catalogne, c'est la Gotalogne, c'est le pays des Goths, et qui était de part et d'autre des Pyrénées, bien évidemment. Et les Visigoths se sont bien évidemment mêlés, associés à ces communautés hébraïques qui comptaient d'éminents kabbalistes. La magie, qu'elle soit blanche, noire ou rouge, s'appuie toujours sur des savoirs ancestraux occultes. Le voodoo, zigane, druidisme, alchimie, chamanisme, tarot, astrologie, runes, etc. La Kabbale est la dimension interne de la Torah. La Torah est, via la Kabbale, l'ingrédient de prédilection de la magie occidentale et prendrait d'ailleurs ses racines dans la région du même nom, l'Occitanie. Osiris étant lui-même appelé le maître des Occidentaux. L'armée israélienne, depuis toujours, il suffit de lire l'histoire biblique et de voir ce qui se passe aujourd'hui, a toujours été une armée hors du commun, sauf que là, ils ont perdu parce qu'ils étaient affamés et ils n'avaient plus de force de se battre, mais les Romains savaient que les soldats israéliens étaient très très forts, et donc ils voulaient à ce moment-là conquérir le village d'Astérix. Donc vous écoutez mes cours. Il y avait le village d'Astérix, il y avait la potion magique. C'était quoi la potion magique? C'était la Torah, Astérix, Obélix, etc. Bon, on connaît l'histoire, elle a été écrite par un juif, cette histoire-là. Et lui-même, il a avoué que c'était toute l'histoire du peuple juif qu'il avait écrit dans des millions de personnes lisent Astérix, ne se rendent même pas compte que c'est Goscinny, en vérité, a réécrit l'histoire du peuple juif. Mais bon, peu importe. Bon, à cette époque-là, c'était pas Astérix, c'était toute la Gaule. Et donc, les Romains n'arrivaient pas. Et donc, ils ont décidé de prendre des mercenaires plus l'armée romaine de partout. Et donc, les premiers juifs qui ont été exilés, ça c'est nos maîtres qui disent ça, ont été envoyés en Gaule. Et d'ailleurs, le verset le dit, Achel agalout mitzarfat. Obadiah dit que l'exil a commencé en France. C'était des jeunes soldats, esclaves, mercenaires, obligés de se battre. Et ils sont arrivés où? Je l'ai déjà dit des milliers de fois. Où ils sont arrivés? À Marseille, à Aubagne, etc. Ils sont arrivés là. Il y avait ici à Aubagne, pendant des siècles, il y avait une très 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 grande légion romaine. Ici, à Aubagne, vous le savez mieux que moi, parce que vous êtes d'ici. Et donc les Juifs sont arrivés dans cette région. Et après, de là, ils se sont éparpillés un peu partout en France. Et donc c'est ce que nos commentaires disent. Puisque l'exil, le 4e exil, a commencé en France, pour boucler la boucle, lorsque les Juifs de France reviendront en Israël, puisque l'exil a commencé en France, lorsqu'ils reviendront de France, à ce moment-là, ce sera le signe éminent de la délivrance finale, Ve'alu Moshim Be'ar Tzion, Nishpot et Aresav, il y aura le grand jugement entre le mont de Tzion et le mont de Esav. Donc ça, c'est l'explication des maîtres d'Israël. Mais le problème c'est que, vous savez très bien, on a tous vu le film Rabbi Jacob, quand vous posez une question à un juif, par quoi il vous répond? Par une question. À ce propos, Rav,
j'aurais une autre question au sujet de Rabbi Jacob. Non, rien, je crois que j'ai la réponse. Revenons donc à Astérix. On remarque que les irréductibles gaulois sont en Bretagne et qu'ils sont dans la Gaule dite celtique. Ce qui nous renvoie au fameux livre du compère de l'abbé Saunière, l'abbé Boudet, La vraie langue celtique et cromlech de Rennes-les-Bains, élément central de l'énigme de Rennes-le-Château. À ma connaissance, c'est Pierre Plantard le premier, en 1978, qui a déclaré que l'abbé Boudet avait la maîtrise de la stratégie et que l'abbé Saunière était en fait une sorte d'exécutant de l'abbé Boudet, subordonné à l'abbé Boudet. Alors, je simplifie un peu les choses. Dans la pratique, je pense que c'était plus compliqué que cela et que l'abbé Béranger Saunière lui-même pouvait jouer sa propre partition. On apprend en effet dans ce livre que César considérait que les Gaulois venaient de Pluton. La France étant calquée sur l'étoile de David, on peut localiser la pointe du triangle du monde ontologique, la séphira Keter, associée à Pluton, au niveau du lieu de résidence des irréductibles Gaulois, la Bretagne. Pluton se situe au niveau du chakra de la couronne, à la plus haute position. Les Sumériens considéraient en effet Pluton comme la première planète du système solaire. Elle est au niveau de la couronne, le point le plus haut, le bout du bout, le Finistère. Remarquons que selon cette disposition, le haut ne se trouve pas au nord, mais est déplacé au nord-ouest, suivant une rotation de 60 degrés. Or, faire tourner un triangle à 60 degrés, de par ces trois angles, revient à le faire tourner de 180 degrés. Le triangle yin devient yang et le yang devient yin. Nous avons donc là une inversion complète d'oméga vers alpha. La séphira binaire, associée à Saturne, donc à Satan, se localise donc à la pointe sud, au dernier village avant la frontière espagnole, qui porte le nom d'une entité diabolique, rappelant Satan, Cerbère. Dans la mythologie grecque, Cerbère protège les demeures d'Hadès, qui est la version grecque de Pluton.
lorsqu'on arrive d'Espagne, l'extrémité du triangle, la Bretagne, le Finistère, Pluton, est donc bien protégée par Cerbère. Souvenez-vous que Binard a 50 rayons, qui correspondent aux 50 baguettes du Yi King. Cerbère, qui correspond donc à Binard, a lui aussi 50 têtes. Si on superpose ces emplacements au niveau du corps humain, le triangle du monde ontologique correspondant à la tête voit correspondre le Finistère au sommet du crâne et Cerbère au niveau de la tempe. Souvenons-nous que le mot tempe en anglais, temple, est le même mot que pour temple, comme le temple du roi Salomon, qui selon son testament est lui aussi lié à des entités diaboliques. Le roi aurait en effet commandé des démons, grâce à un anneau magique, pour la construction et la protection du temple. Tout comme l'entrée de l'église de Rennes-le-Château est elle aussi protégée par un diablotin. Il y a un conte hébraïque dans lequel le roi Salomon, pour faire bâtir son temple, requiert l'aide non pas de Hiram de Tyr, mais d'Asmodée, chef des démons. Et bon, je te passe le détail, je peux trouver sur internet, mais tout ça pour dire que bon, bah c'est pas le diable en fait, parce que non seulement il a fait le temple de Salomon, mais en plus dans la tradition c'est le gardien des trésors du temple, Salomon. Et dans la tradition également, ça c'est Guénon qui l'avait rappelé, mais quand un monstre est figuré avec les yeux ronds, avec des globes vraiment sphériques, bien évidents, c'est qu'on a affaire à un gardien du seuil, un gardien de caverne, un gardien de grotte. Ça c'est un personnage tellurique. C'est un personnage souterrain, Asmodée. La France ayant elle-même la forme du sceau de Salomon, complétons le triangle vers le haut avec le triangle vers le bas. On remarque que la pointe du bas se positionne sur le menton. Il se trouve que la ville à la pointe sud-est de la France, dernière ville avant l'Italie, est la ville de Menton, où se trouve par ailleurs le musée Jean Cocteau. Dans la mythologie grecque, le passage du 666 pour Prométhée correspond au moment où il se fait dévorer le foie par l'aigle de Zeus, celui-ci se régénérant chaque nuit, le foie se trouvant en effet au niveau du plexus solaire. Le passage au 777, à Da'at, se symbolise dans le contexte grec par la montée de Prométhée dans l'Olympe. Les qualités qui manquent à Prométhée, c'est les qualités du foie, puisqu'il est bouffé par l'aigle de Zeus. Donc réintégrer les qualités du foie va redonner au Prométhéen sa fougue, son énergie, et va lui permettre ensuite de monter dans l'Olympe. Il va le délivrer de ses chaînes. Et grâce à cette alliance, Prométhée va pouvoir monter dans l'Olympe. Suivant la disposition géographique que nous avons identifiée, en suivant le pilier du milieu sur le chemin de Da'at, on arrive effectivement à Olympie,
qui se trouve dans la région historique de l'Arcadie. Monsieur Olivier Rucard. Ah oui, complètement. Ouais. L'Arcadie, c'est une région du Péloponnèse en Grèce, alors c'est une région sur un plan purement mythologique qui correspond un petit peu à l'image du paradis perdu, très souvent, qu'on donnait. Donc d'ailleurs, son nom vient d'un personnage mythologique, Arcas. Oui, c'est ça. Ouais. Voilà. Maintenant, c'est une région. Alors sur un plan historique aussi, c'est la région d'où viennent les dieux olympiens, donc on est vraiment dans la Grèce antique. Voilà sur un plan sur un plan historique, mais c'est bel et bien une région qui existe véritablement. Ouais. D'ailleurs, 3 fleuves, et puis le nom d'un fleuve qui va vous rappeler vraisemblablement quelques souvenirs. Il y a l'Alphée, le Stymphale et le Styx. Le Styx est un fleuve qui se trouve en Arcadie. Et tu vois de quel fleuve je parle, le Styx? Vas-y, non, c'est sur le Styx que les barques des morts prenaient pour le passage. Écoute, on va s'enrichir. Cette région de l'Arcadie est en effet un des éléments principaux de l'intrigue de Rennes-le-Château, de par l'inscription Et in Arcadia ego, signifiant Je suis aussi en Arcadie, que l'on trouve écrite sur le tableau des bergers d'Arcadie de Nicolas Poussin. Tableau que Louis XIV traqua durant des années pour finalement le mettre à l'abri dans ses appartements privés. Il est à noter que la symbolique de régénérescence du foie de Prométhée se retrouve dans la spécialité du Sud-Ouest du foie gras, qui est une préparation culinaire d'origine égyptienne. Nous aborderons la symbolique des palmipèdes, oies et canards, dont on fait le foie gras, dans d'autres dossiers, au sujet de la patte d'oie des cagots. Les ovipares sont aussi par définition liés à la symbolique de l'œuf que nous avons évoqué, tout comme la région et son profond attachement à l'Ovalie. Autre curiosité, Marie-Madeleine a longtemps été présentée par ses détracteurs de l'Église catholique patriarcale comme une prostituée. Nous savons qu'elle est associée au Graal, tout comme la matrice féminine, le triangle pointant vers le bas, l'utérus. Le mot « con » désigne aussi le sexe de la femme. Le lien entre les Pyrénées, la prostituée Marie-Madeleine et le Graal se résume dans l'expression populaire du Sud-Ouest qui ponctue chaque phrase « Putain con !» La région est aussi marquée par les Cathares, qui ont subi l'épreuve du 666, l'épreuve du feu. Il y a moi je suis d'Occitanie, je suis de Toulouse, il y a Albi qui est pas loin, c'est le fief des Cathares. Alors tu sais, les Cathares ont été aussi un peu malmenés par l'Église parce que eux aussi étaient finalement pas d'accord avec ce que l'Église avait voulu faire de la religion et notamment de Jésus. On a presque la sensation qu'après les Templiers, les Cathares aussi avaient une information ou une connaissance de tout cela et aussi ont été un peu, et on se souvient quand même, mis à mal. Alors,
eux avaient une autre philosophie de vie, hein, c'est-à-dire que de toute façon, ils se jetaient dans le feu en disant il y a une différence entre le corps et l'esprit, mon corps est brûlé, mais mon esprit va partir. Donc ils avaient ce courage de jeter dans le feu. Mais on a presque, tu vois, là aussi j'extrapole, tu vois, peut-être, mais on se demande, et pourquoi pas ? Et pourquoi pas Je sais que tu as donné une conférence, je t'avais vu, je crois que c'est l'année dernière, du côté de Rennes-le-Château, par là-bas, avec l'abbé Saunière, qui aurait pu aussi avoir des connaissances, tu vois, récupérer les textes, etc. On est dans cet univers-là, on se dit, waouh, quand même, quoi. La partie irréductible issue du processus de calcination par le feu est appelée le sel alchimique. Les irréductibles cathares partagent avec les irréductibles gaulois la sonorité du mot Keter, associé à Pluton, planète du Scorpion qui symbolise la mort et la renaissance. Poursuivons notre trajectoire le long du pilier du milieu qui nous conduit au Negev. Donc vous écoutez mes cours. Au nord du Negev, plus précisément. Entre la pointe sud du Negev et Jérusalem. Qui correspond à la séphira Tiferet. Il se trouve justement que Jérusalem est appelée le nombril du monde. Je soupçonne les Saint-Clairs d'être ces rois des Juifs de Rouen, qui ensuite, également eux aussi, comme la descendance de Guilhem de Gélone, qui comprend Raymond VII de Toulouse, est passé au christianisme. Mais voilà, quel est le secret que ces familles détiennent ? Eh bien, je n'en vois qu'un, et c'était déjà un archiviste départemental de Carcassonne qui en était persuadé au XIXe siècle, Sylvain Jaffus, c'est l'existence du trésor de Jérusalem. En effet, et là nous sommes de nouveau sur du terrain solide, nous voyons sur l'arc de triomphe de Titus, la menorah, le grand chandelier à 7 branches, et d'autres éléments qui étaient dans le temple, pillés par les Romains, et installé dans le trésor public de Rome. Et nous savons qu'en 410, quand le roi des Visigoths, Alaric, a pillé Rome, il est parti avec ce trésor. L'a-t-il fondu ? On peut penser que non, tout de même. Et en tout cas, à sa mort, qui survient en Italie, mais les Visigoths sont installés dans le Languedoc, et on l'y rapatrie, eh bien, Alaric est enterré en secret, dans un caveau. C'est d'ailleurs les raisons pour lesquelles cette montagne qui jalonne la route, et aujourd'hui l'autoroute de Narbonne à Carcassonne, s'appelle la montagne d'Alaric. Oui. L'obélisque est une forme de monument typiquement égyptien. Le centre-ville de Toulouse est dominé par la colline de Jolimont, elle-même dominée par une obélisque. Dont le sommet arbore une étoile de David. L'étoile de vie, que l'on trouve sur les ambulances, est une autre déclinaison de l'étoile à 6 branches, avec le fameux serpent
qui remonte le long du caducée d'Asclépios. Cette étoile à 6 branches est aussi une astérisque. Nous avons donc bien notre obélisque et notre astérisque. Les ailes du casque d'Astérix nous indiquent l'orientation, la morphologie et l'agencement de ces éléments. Dans cette configuration, l'étoile à 6 branches correspond bien au monde ontologique de l'arbre de vie, au niveau de la tête, et l'obélisque correspond au pilier du milieu. Ce qui correspond au parcours géographique que nous avons emprunté.